Psaume 144, hymne pour la guerre et la victoire. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. C'est ce que l'homme pour que tu... Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descend, touche les montagnes qu'elles brûlent, décoche les éclairs de tous côtés, tire les flèches et répand la terreur. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, sauve-moi du gouffre des eaux. De l'emprise d'un peuple étranger, il dit des paroles mensongères. Sa main est une main pas jure. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Délivre-moi, sauve-moi de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères. Sa main est une main pas jure. Que nos fils soient pareils à des plans, bienvenus de leur jeune âge. Nos filles pareilles à des colonnes sculptées pour un palais. Nos greniers remplis, débordants, regorgeant de biens. Les troupeaux par milliers, par milliards empliront nos campagnes. Nos vassaux, nous resterons soumis, plus de défaites, plus de brèches dans nos murs, plus d'alettes sur nos places. Heureux le peuple ainsi comblé, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Le psaume 144 est hérissé de difficultés. Ce jugement sévère, lui, est mérité par son caractère anthologique et principalement peut-être par le fait qu'il se pose de deux poèmes étroitement reliés l'un à l'autre. Le premier de ces deux poèmes, qui comprend les versets 1 à 11, a beaucoup d'affinité avec le psaume 18 qu'il cite abondamment. N'empêche que les deux écrits diffèrent considérablement. Verset 18 rend grâce à Dieu pour une victoire remportée. Et le psaume 18 qu'il cite abondamment n'empêche pas que les deux écrits diffèrent considérablement. Et le psaume 18 rend grâce à Dieu pour une victoire remportée. Par contre, le psaume 144 est une supplication pour une victoire attendue. Et le deuxième des deux poèmes, qui est une composition originale, brosse un tableau charmant de l'ère messianique. Il s'étend des versets 12 à 15. Nous sommes donc en présence de deux poèmes qui furent reliés l'un à l'autre. Il est-il possible de déterminer la date de composition, la fusion de deux morceaux? Plusieurs exégètes, frappés de la parenté entre Psaume 144 et 18, ont soutenu la valeur historique du titre davidique. La Septante a précisé encore davantage contre Goliath. D'autres exégètes, sans retenir ces précisions, soi-disant historiques, ont maintenu l'époque monarchique. En revanche, avec la majorité des auteurs modernes, Ravasi opte pour l'époque post-exilienne. Que dire maintenant du genre littéraire? Même si la réponse est difficile à formuler à cause de la complexité de l'œuvre, on peut considérer le psaume 144 comme une supplication individuelle. Cette solution n'exclut pas qu'un haut personnage représentant la communauté prie pour l'avènement de l'ère messianique. Évidemment, la structure tient compte de deux poèmes originairement distincts. Premier psaume, versets 1 à 11, la victoire attendue. Préambule, versets 1 à 4, bénédiction d'introduction 1 et 2, profession de foi en Yahvé, en l'Éternel, 3 et 4, corps du psaume, versets 5 à 11, première strophe, versets 5 et 6, antienne, versets 7 et 8, deuxième strophe, versets 9 et 10, antienne, verset 11, deuxième strophe, versets 12 à 15, la paix messianique, les trois strophes de l'hymne messianique, la famille, verset 12, la campagne, verset 13, la ville, verset 14, la béatitude finale, verset 15 de David. Comme nous l'avons dit en introduction, la Septante ajoute contre Goliath. Verset 1 à 11, la victoire attendue, préambule, verset 1 à 4, verset 1 et 2, la solennelle bénédiction d'introduction et la profession de foi initiale, versets 1 et 2, sont formés d'un point fait au verset 3, 35, 47, 48 du psaume 18. En outre, le premier verset contient le grand titre Yahvis, par excellence, mon rocher. C'est ce Dieu tout-puissant qui enseigne l'art de la guerre à l'orant. Aussi, celui est-il assuré que l'issue du combat, les mains musclées du maître guerrier se posent sur les mains délicates du petit apprenti. Au verset 2, la bénédiction s'élargit en une grande litanie en l'honneur de Yahvé.
La dimension liturgique de la litanie et le ton de supplication qui prédomine relève que Laurent veut demander à Dieu les mêmes faveurs accordées à David dans le passé et promises à sa race. Quoi qu'il en soit, c'est un septénaire d'attributs qui est adressé à Dieu. 1. Mon amour. 2. Ma forteresse. 3. Ma citadelle. 4. Mon libérateur. 5. Mon bouclier. 6. Mon refuge. 7. Le maître des peuples. Ainsi s'achève le grand septénaire litanique. Versets 3 et 4. À la profession de foi en Yahvé, en l'Éternel, succède maintenant une fervente profession d'humilité de l'homme conscient de n'être rien devant Dieu. Contrairement au psaume 8, verset 5, qui exalte la splendeur de l'homme dans sa dignité, le roi du cosmos, les versets 3 et 4 mettent l'accent sur sa misère. C'est comme au psaume 39, verset 6 et 7, et verset 12. Corps du psaume, verset 5 à 11. Petit A, première strophe, verset 5 et 6. L'intervention salvatrice de Yahvé, de l'Éternel, est décrite suivant le schéma symbolique des théophanies, Exode 33, verset 9, Nombre 11, verset 25, et naturellement, Psaume 18, verset 8 à 16. Le contexte culturel est celui de l'ancienne cosmogonie orientale où Dieu réside dans une tente fixée au-dessus de la coupole du firmament. C'est intéressant de noter que dans la lecture allégorique du psaume, les pères ont vu la préfiguration de l'incarnation du Verbe. L'entrée de Dieu dans le monde s'accompagne du déchaînement des éléments. La montagne brûle, les éclairs sillonnent, le ciel des flèches suivent dans l'air, la terre envahit la terre. Antienne, verset 7 et 8. Cette antienne nous fait mieux connaître les ennemis de Laurent. Comme dans les psaumes 18, verset 45 et 46, ils sont dits fils d'étrangers. Primitivement, l'expression pouvait désigner les vassaux révoltés entre les rois de Juda, somme 2. Présentement, elle désigne soit les oppresseurs d'Israël, soit les forces du mal qui s'opposent au règne de paix que le Messie inaugurera, soit tous les pervers aux paroles mensongères. Verset 8. Petit B, deuxième strophe, verset 9 et 10. C'est un chant de joie et d'action de grâce. Il s'agit d'un chant nouveau, eschatologique, parce que le thème de l'apparition de Dieu et son Messie appartient à la plénitude du salut et de la révélation divine. L'allusion aux promesses faites à David et à sa dynastie est claire. 2 Samuel 5, Psaume 89 et Psaume 32. Elles tendent vers leur accomplissement malgré la disparition de la royauté et la prise de Jérusalem en 587, verset avant Jésus-Christ, verset 10. Antienne, verset 11. Elle décrit les ennemis de Laurent en reprenant les thèmes de l'antienne, verset 7 et 8 précédents. Deuxième psaume, le verset 12 à 15, la paix messianique. On est en présence d'un hymne bref qui reprend les motifs classiques de la paix messianique, psaume 72, verset 15 à 17, et des inscriptions royales de l'Ancien Orient. Petit A, les 3 strophes de l'hymne messianique. La famille, verset 12, elle comporte sur la descendance vigoureuse, signe pour l'oriental de l'immortalité, c'est-à-dire la continuité du nom du clan à travers les siècles. Entre en scène avant tout les fils dont la vigueur est comparée à celle des plantes verdoyantes, bien enracinées dans le sol. Présentement, notre poète décrit les fils de la famille messianique comme des arbres bienvenus et solides. Verset 12 encore. Quant aux filles, elles sont comparées au moyen d'un symbolisme architectural aux colonnes qui soutiennent un édifice. On retrouve la même image dans le Cantique des Cantiques, 5, verset 15. Le poète exalte par l'évocation des colonnes la structure, l'idée de la solidité, de la force, de la capacité d'engendrer en enrichissant la maison. En outre, il veut célébrer la grâce et la splendeur de la femme. La campagne, verset 13. De la famille, on passe au troupeau et à la prospérité agricole, signe visible de la bénédiction divine. Le psalmiste image des greniers remplis de denrées alimentaires et d'innombrables troupeaux dispersés dans les campagnes. La ville, verset 14. Il suffit de 3 paroles pour montrer que le premier monde s'en est allé et qu'un nouveau monde lui succède, d'où la mort. La lutte et les lamentations sont à jamais bannies. Apocalypse 21, verset 1 à 4.
1. La ville n'aura plus à craindre l'assaut d'un ennemi. 2. La ville n'aura plus à redouter les déportations. 3. La ville n'entendra plus le cri des malheureux. Petit B, la béatitude finale, verset 15. Le psaume se termine par une chaleureuse béatitude. Avec l'avènement de l'ère messianique, l'alliance avec Dieu atteint sa perfection. Israël et Yahvé se possèdent réciproquement et pleinement. L'humanité et Dieu s'embrassent dans la joie. Le psaume 144 garde toute son actualité. Psaume messianique, il exprimait sur l'ancienne alliance la foi en la venue du Messie promis. Peuple de la nouvelle alliance, nous marchons à la suite du Messie venu. Et nous prions encore pour l'établissement plénier de son règne. Que Dieu vous bénisse. C'est Psaume 144. À très bientôt pour le psaume 145. Amen.